Bonjour tout le monde, c'est Laurine. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, quel genre de vidéo? Comme vous pouvez le voir, ce sera l'apprentissage d'une langue avec vous. Je sais pas du tout si c'est un concept qui est déjà fait, si c'est original ou pas. Mais voilà, je pensais que ça pouvait vraiment être super drôle de se lancer avec vous. Alors oui, c'est sûr, c'est pas des langues super faciles que j'ai choisies non plus, hein. Je suis partie sur l'Asie parce que c'est un continent qui vraiment m'a... Enfin, c'est vraiment un continent qui m'intrigue depuis que je suis très petite. J'adorais tout ce qui était... en fait, quand j'étais petite, j'étais vraiment intriguée par tout ce qui était les lampions, les dorures sur les temples, les dragons aussi, tout ce qui était comme ça. Il y avait aussi ouais, tout ce qui était par rapport au poids. C'est vraiment un truc... Enfin, je sais pas pourquoi. Ça m'impressionnait quand j'étais petite. Donc aujourd'hui, je m'y lance. Donc déjà, je parle un petit peu japonais. Enfin, parler est un grand mot. C'est-à-dire que à force d'écouter des mangas et d'en lire, au bout d'un moment, il y a du vocabulaire qui rentre dans le cerveau. Après, ça ne veut pas dire que j'ai un super bon niveau non plus. Mais je ne pense pas me lancer dans le japonais. Tout simplement parce que pour le moment... Enfin, en fait, je pense faire deux langues. Je pense faire soit le chinois, soit le japonais. Enfin, faire le chinois et peut-être le japonais. Donc là, je vais choisir le chinois. Et peut-être, dans les prochaines semaines, ou peut-être juste après, je sais pas, on verra ma motivation, je me lancerai dans le japonais. Voilà. Donc il faut savoir que certains des mots chinois seront trouvables en japonais, mais pas avec la même prononciation. Par exemple, le chat, en japonais ça va être neko, en chinois ça va être mao, et, euh, et en fait ce sera la même écriture. Ou peut-être avec des petites variantes, j'ai pas spécialement fait attention, mais si on me le montre, je le reconnais direct en fait. Bon, du coup, on arrête de parler. Cette fois-ci, on s'y lance et on part dans le chinois. Donc, je filme sur l'application Lingodir, qui est une application qui est super sympa. Elle ressemble un petit peu à celle de Duolingo. Mais du coup, je préfère Lingodir. Donc là, en fait, on a un point sur l'alphabet. Je sais pas si je dois en faire un point là maintenant. Mais en fait, le Puning, c'est la romanisation, donc c'est les lettres françaises. Enfin, lettres romanes. Il me semble que c'est Roman. Je crois que j'ai une connerie, mais voilà. Donc là, par exemple, ça nous permet, par exemple, de voir la prononciation. Là, Ma, ma, voilà. Donc là, on a le pinyin, pinyin, pardon. Pourquoi je dis pinyin depuis tout à l'heure? Le pinyin. Et là, c'est le vrai caractère. ma, Après, on a toutes les consonnes, là, les consonnes, bo, les prononciations. po, mo, fo, Voilà. de, te, ne, Voilà, c'est super compliqué à retenir. Ça, après, c'est le genre de truc que chi, faut chi, l'apprendre par nous-mêmes, en fait, à côté, les écouter, a, et voilà. ao, C'est vraiment la fin que j'aime bien parce qu'on voit vraiment la différence d'intonation. Je sais que s'il y a des dyslexiques, ils ont peut-être plus de mal à le reconnaître. a, 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 Parce que je sais qu'au niveau des dyslexiques, ils n'arrivent pas à comprendre, enfin, à entendre la différence entre le et le est. Donc je me dis que pour le a comme ça doit être la a, même chose. a, Donc ça doit être super compliqué pour les dyslexiques d'entendre la différence et de comprendre en fait. Moi je l'entends, je sais pas si vous l'entendez en fait. Bon, après je vous avoue que après on a la partie des quotidiens, des petits mots, mais pour le moment j'ai pas ma... Enfin, en fait le fait d'entendre les mots c'est ce qui va me permettre d'enregistrer, donc je vais pas trop m'éterniser sur ça. Là on a ni hao, les phrases normales. Hop. Je trouve que je n'ai même pas lancé l'enregistrement. Oh normalement si. Bon, du coup, on va se lancer sur la base numéro 1. Du coup, on va apprendre ensemble. Bon, je connais le premier cours, donc voilà. Ce qui est bien aussi avec cette application, c'est qu'on nous montre comment on dessine les caractères. Donc là, il faut retrouver le mot Chine. Alors, par contre, j'avoue que la caméra va être un peu gênante parfois. Donc, le mot Chine, bon, on reconnaît au niveau des drapeaux, donc on a les illustrations pour nous aider. La Chine, c'est celui-là. 中国,
Guo. C'est tellement dur à dire ce mot-là. C'est le pire en fait, je crois, entre tous les pays. Après, on a les Amériques. 美国 Mais Guo. Mais Guo. On a la Corée. 韩国 Han Guo. Ah, c'est dur, hein, c'est dur. Essayez de le répéter, vous, de votre côté. 法国 Fa Guo. Ça va encore. Mais c'est le Tsong Guo. 中国 Zhongguo. 中国 Zhongguo. Ah, j'arrive pas. C'est 中国 Zhongguo. Et je suis en train de vous niquer les oreilles, j'en suis quasiment persuadée. Bon, là, je sais qu'on a raison. Donc après, il faut aussi se rappeler des caractères, ça doit être mandarin. Parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a plusieurs versions de langue chinoise. Il y a le mandarin, le cantonais. Il y en a d'autres là, mais je ne les ai plus en tête. Mais il y a plein de variantes par rapport aux régions. Normalement, le mandarin, c'est celle qui est la plus utilisée. Bon là, il faut retrouver Meigua. Moi, je m'en rappelle. À vous de voir si vous vous en rappeliez. 美国 Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le Meigua? Alors, eh ben, c'est les États-Unis. 美国 Je le sais, je le connais par cœur ce cours-là. C'est le cours que je connais mieux. La suite va être plus compliquée. Pardon. Maintenant, il faut l'écrire. Donc, soit on a le choix entre le Han, le Gua, le Tsung et le Fa. Vous savez qu'il y a deux trucs. Bon, c'est pas trop compliqué au début. Hein. Zong. Chong, Gua. 国 Zhonggua. 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 Ah, c'est dur. 中 Ah, là, on a l'écriture du caractère. Donc, il faut savoir que l'ordre des traits sont très importants dans les langues asiatiques. 中 Hop, je peux Zhong. l'écrire. Donc, on peut, voilà, l'écrire. Parfois, c'est... Parfois, l'application est un tout petit peu short pour ça. Hop. Moi, je connais l'ordre, donc ça me va. Hop. Et hop. Si ça va bien. Ah, vous voyez, ça va pas. Hein. Voilà. La France, les gens, c'est quoi? Fa-gua. 法国 Fa-gua. Ouais, je me gourre certainement dans la prononciation. C'est vraiment ma faute sur ce coup. La Corée du Sud, est-ce que vous vous en rappelez? Han-gua. 韩国 韩国 Excusez-moi, j'ai... la viande 韩 cassée. 国 Fallait retrouver le mot, donc c'était Hangua, si je me souviens pas. 韩国 J'ai la voix cassée. Ouh, voilà. Hop. Donc j'adore cette application pour ça, pour apprendre les langues. La France, c'est pas trop compliqué, j'espère que vous l'avez trouvé. Fa-gua. 法国国 Vous allez vous foutre de ma gueule, je le sens. Donc l'écriture du gua. Donc après, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un cahier de brouillon à côté et réécrire puis réécrire plusieurs fois jusqu'à, enfin, je sais pas, une vingtaine de fois. Réécouter pour vous rappeler de la sonorité. 国 Et puis, 国 et puis après, ça viendra. En fait, c'est super long, je comprends. Apprendre une langue, c'est long, faut être motivé. Et là, quand l'application ne fonctionne pas correctement, c'est sûr que c'est un peu chiant. Il me semble que c'est ça, si ça veut bien. Hop. Vous voyez, je fais exactement le même truc, mais ça veut pas toujours, c'est chiant. Voilà. Après, c'est celui-là. Celui-là. Ça doit être celui-là après. Celui-là. Celui-là et celui-là. Donc vous voyez, après, il faut vraiment réécrire pour se rappeler de l'ordre, etc. Donc moi, comme j'ai déjà fait de mon côté, en fait, je m'en rappelle. Ensuite, là, il faut relier les trucs 法国 avec les vrais pays. J'avais oublié que ça disait le mot en même temps. Hop. Donc je m'excuse pour l'angle vertical. Oui, c'est ça. Ouais, c'est... Enfin, il n'est pas en... La vidéo n'est pas en format
paysage, c'est ça, ouais, paysage, parce que l'application ne se met pas en format... Oh là là, si mes profs m'entendaient, ils me disputeraient. C'est paysage et j'ai plus le mot, l'autre mot, c'est pas grave, c'est un trou de mémoire. Hanguo, 韩国 Corée du Sud. Zhongguo, 中国 Zhongguo, Zhongguo. Donc la Chine.美国, 美国 États-Unis. Ah, vous allez vous foutre de ma gueule pour ma prononciation. Et je le fais sérieusement, franchement, j'essaie de le faire sérieusement. Mais voilà. Donc, comme je suis en vidéo, je le fais un peu moins sérieusement. Ça, c'est tout à fait possible. Je peux pas voir le temps que je prends. Faut que je fasse attention au temps de vidéo. On finit ce cours-là et je fais certainement la suite des vidéos après. Ni hao. Bonjour. Ni hao. 你好 Ni hao. 你好 Ni hao. Donc après, bien sûr, on va apprendre comment tracer les traits de ni hao. 你好 Voilà. Donc vous le mettez en tête. Ensuite, bonjour la Chine. Ni hao. Et comment c'est la Chine? Zhongguo, Zhongguo, Zhongguo. Ah, y a pas la 你好中国 Zhongguo, 你 Zhongguo, 好中国 Zhongguo. Ah, j'ai tellement de difficultés avec celui-là, je n'y arrive pas. J'ai beau l'écouter, je n'y arrive pas. Bonjour les États-Unis. Ni hao, mei guo. Bonjour la France. Ni hao, fa guo. 你好法国 Ouais. Bon, ça, je les connais. Comme je vous dis, c'est le premier cours, je le connais. Après, les autres cours, ce sera plus compliqué pour moi. Mais voilà. Ni hao, fa guo. À mon avis. 你好法国 Ensuite, bonjour la Chine. Ni hao, Zhongguo, Zhongguo, 你好中国 Zhongguo, Zhongguo, Ah, j'en ai marre les gens, si vous saviez. 你好美国 Ni hao, 你好 美国，美国 美国，你好 Pardon. 你好中国 Maintenant, il faut l'écrire. Ce qui est bien, c'est qu'il y a les sons. Mais il me semble que c'est 你好 Zhong, 中 Zhong, Zhong, Guo, 国 Guo. 你好中国你好美国 Donc après, 你 c'est à 好 vous de travailler pour essayer de vous souvenir de l'ordre. 美国 Après, comme vous entendez le son, c'est plus simple après. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis le son, donc on sait la 你好 tonalité de chaque mot. 美国 Ni hao, mei guo. Donc moi, je sais les écrire. À part le mei, là par exemple, je ne le savais pas. Au revoir, zai tian. 再见 Zai tian. 再见 Zai tian. Alors moi, j'ai zai tian. Je sais pas du tout si c'est la bonne prononciation, je ne m'entends pas. Mais j'espère qu'elle est quand même pas trop mal. Que le Zhongguo. Alors non, je parle comme ça, mais c'est pas du tout raciste. J'adore tout ce qui est culture chinoise, etc. Bon, bah du coup on a fini la première leçon, donc je vais vous laisser là. Je vais faire la deuxième leçon en deuxième vidéo, parce que comme je vous dis, je peux pas faire des vidéos trop longues. Ma connexion ne me suivra absolument pas. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo, et puis à très bientôt, et j'espère quand même que le concept vous plaira.